Bonjour à tous, alors je vous propose qu'on se retrouve aujourd'hui pour l'activité 2 du chapitre 6. Donc je vous rappelle que le chapitre c'est masse et volume, et donc on est dans l'activité 2 qui s'appellera le sac d'Alexis. Alors vous voyez la petite situation déclenchante que vous avez ici. On vous dit qu'Alexis participe avec ses amis à une compétition de football. Ils vont donc beaucoup se dépenser et il est chargé d'amener l'eau pour son équipe. Il a acheté un bidon de 5 litres d'eau, mais il a lu sur l'étiquette que son sac ne supporterait que 4 kg de charge, sous peine de se déchirer. Alexis, pressé, ne sait pas quoi penser, il décide de mettre quand même les 5 litres dans son sac. Donc voilà, il doit ramener de l'eau pour son équipe, il a un bidon de 5 litres d'eau qu'il positionne dans son sac. Donc à la lecture de cet énoncé, on peut se poser une problématique. Tout ce qui va arriver par la suite, vous pouvez maintenant le noter dans votre cahier. Vous pouvez donc noter le titre de l'activité, et là par exemple, vous allez pouvoir commencer à noter la problématique. Donc la problématique que l'on peut se poser, c'est la masse de 5 litres d'eau est-elle supérieure à 4 kg? Si cette masse est supérieure à 4 kg, le sac d'Alexis va se déchirer. Et donc il ne pourra pas emmener le bidon de 5 litres d'eau à son équipe. L'expérience que l'on va réaliser consiste donc à déterminer la masse de 50 ml d'eau pour ensuite calculer la masse de 5 litres d'eau. Alors vous pouvez vous poser la question de pourquoi pas directement déterminer la masse de 5 litres d'eau. Ça, je vais y répondre un peu plus tard quand je vais réaliser l'expérience. On peut déjà faire la liste du matériel dont on a besoin pour réaliser cette expérience. Alors au niveau du matériel que l'on a besoin, on va avoir besoin donc d'une balance numérique, d'une éprouvette graduée de 100 ml. Alors s'il y en a une de 50 ml, c'est encore mieux. Moi j'ai une 100 ml, mais on peut tout à fait mettre 50 ml dans une éprouvette de 100 ml. Et donc on va avoir besoin d'une pissette d'eau. Une pissette d'eau, c'est ce qui va nous permettre d'ajuster le volume d'eau de façon très précise pour avoir 50 ml pile. Au niveau du schéma de l'expérience, que vous pouvez aussi réaliser dans votre cahier, cela va correspondre au schéma suivant. Alors bien sûr, vous pouvez mettre des pauses, si ça va trop vite, vous pouvez bien sûr mettre des pauses sur la vidéo pour pouvoir avoir le temps de reproduire tout ce que je vous montre. Donc voilà le schéma, nous avons une balance qui supporte une éprouvette graduée qui est remplie d'un certain volume d'eau. Alors pour cette expérience, évidemment, vous vous doutez bien que je ne vais pas utiliser 5 litres d'eau, ça n'aurait pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que de 1, on va gâcher 5 litres d'eau, et de 2, parce que vous savez que la verrerie qu'on a en laboratoire, en général, ne permet pas de prélever autant d'eau. On fait des expériences, on va dire, avec plus de précision, et donc avec des quantités un peu plus faibles que 5 litres d'eau qui n'auraient pas réellement d'intérêt. Donc je vous propose de comparer l'utilisation de deux objets, soit le bécher, soit l'éprouvette graduée. Alors je sais que vous auriez été nombreux à me dire autant prélever un certain volume d'eau avec un bécher. Cependant, il se trouve que les béchers ne sont pas très précis au niveau du volume qui est indiqué sur les gradations qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'ici c'est bien indiqué 50 ml, ici 150 ml, mais il se trouve que ces graduations ne sont pas précises du tout. C'est pour ça que nous n'allons pas utiliser de bécher, et nous allons plutôt utiliser une verrerie qui est faite exprès pour prélever un volume. Et ici, vous avez une éprouvette graduée. C'est un outil donc qui est réellement conçu pour prélever un certain volume de liquide. Premièrement, je vous propose, avant de remplir d'eau l'éprouvette, de faire ce qu'on appelle la tare. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser l'éprouvette sur la balance. Vous voyez que notre éprouvette fait 41,3 grammes. Et nous, on va demander à la balance de faire la tare, c'est-à-dire de se remettre à zéro. Comme ça, lorsque je vais remplir l'éprouvette d'eau, on aura seulement la masse de l'eau qui va être indiquée sur la balance. Je vais maintenant remplir l'éprouvette d'eau. Alors, pour remplir l'éprouvette d'eau, j'aimerais bien quelque chose de très précis. Alors, je suis en train d'ajuster avec une petite pissette d'eau pour avoir réellement 50 ml d'eau. Regardez, j'essaie de faire ça très précisément. On est bientôt à la graduation 50. Voilà, là j'ai 50 ml d'eau que vous pouvez voir à peu près. Bon, mon écran est un peu penché, mais bon, il y a bien 50 ml d'eau. Là, vous avez un petit visuel de l'éprouvette qui contient nos 50 ml d'eau pour vous montrer que c'est quand même assez précis. Donc on peut repeser à nouveau cette éprouvette contenant nos 50 ml d'eau et on s'aperçoit qu'il y a 50,3 grammes. C'est-à-dire que les 50 ml que nous avons positionnés dans cette éprouvette ont une masse de 50,3 grammes. Au niveau de l'interprétation que l'on peut faire de l'expérience, on peut tout à fait constater que 50 ml d'eau représente une masse de 50,3 grammes. Et donc, on peut tout à fait poser ce qu'on appelle un produit en croix, vous commencez à être habitué à faire ça.
Si on sait que 50 ml d'eau correspond à 50,3 grammes, eh ben on peut tout à fait calculer la masse de 5 litres d'eau. Alors attention, il va y avoir un petit piège, c'est-à-dire qu'ici on a un mélange, vous voyez, de millilitres et de litres. Donc moi ce que je vous conseille, c'est avant de faire votre produit en croix, si vous voulez avoir quelque chose d'homogène, c'est-à-dire d'avoir les mêmes unités pour le volume, il va falloir convertir les millilitres en litres pour pouvoir faire votre calcul. Et donc je vous laisse faire le calcul et la conclusion sur votre cahier. Faites ça si vous voulez au crayon de papier, comme ça vous pourrez voir la correction et vous corriger par la suite. Je vous propose donc de m'envoyer le résultat de votre calcul et votre conclusion en discussion pronote. Comme ça moi je peux vérifier que vous avez bien tout compris. Et moi je vais vous envoyer dans la suite de la semaine, peut-être en fin de semaine, une autre vidéo pour vous corriger. Comme ça vous pourrez directement corriger ce que vous avez fait sur votre cahier.